Bonjour les enfants, c'est papa. Ben, je crois que là on va fermer la clinique pour un petit moment. Parce que comme vous voyez, je suis sur la route là. Ça va être compliqué de faire les deux en même temps. Mais ce qui se passe aux tribunes, ce qui se passe au CED, c'est quand même l'eau. Les gars. Ça dit qu'on est même plus sûr. Vous êtes sûr qu'on est toujours dans l'affaire de Martinez Zogo là? Parce que les gars, ne soyons pas les dindons d'un film compliqué. Là, je regarde sur Internet, je vois les informations. On dit, bon, on a convoqué Xavier Messé au CED. Il est parti avec son avocat. J'ai dit, bon, ok, on a convoqué Xavier Messé. Donc, même comprendre que venir fanfaronner à la télévision où j'ai les informations, parfois vous dit que si ce que tu vas dire ne dépasse pas le silence, tais-toi. Voilà le Xavier Messé maintenant, lui-même, il doit aller répondre à ces questions. Ça, je comprends. Bon. On dit que bon, les chefs de la Ligue ont été aussi convoqués au CED dans l'affaire Martinez. Là, je me dis, les chefs de la Ligue, c'est pourquoi? Parce qu'ils étaient partis, ils avaient fait quoi? Comme ils partent là, on les convoque au CED, c'est parce qu'ils étaient venus s'énerver. Parce qu'ils avaient maudit l'endroit où on a trouvé le corps de Martinez Zogo. Parce qu'ils avaient dit ils donnent 45 jours. Parce qu'ils étaient fâchés. Parce qu'il faut comprendre quand même que les chefs de la Ligue, ils étaient là parce qu'ils sont indignés qu'un enfant de la Ligue, un enfant du Cameroun, est mort, assassiné, méchamment. Hein? Donc, j'arrive pas à comprendre comment tout d'un coup, on est en train de faire ces enquêtes-là très compliquées où on est déjà en train de prononcer tous les gros mots. Les chefs de la Ligue sont convoqués au CED. C'est quoi? C'est pour les intimider? Parce qu'il faut faire comprendre, c'est comme ça qu'on fait, on veut déjà fermer la bouche aux gens, qu'on veut déjà les menacer, on commence à arrêter les gens un peu de partout, on commence à menacer les gens un peu de tout. Et je crois que c'est là où on a atteint cette logique-là. Donc, les gars, ils arrêtent les chefs de la Ligue, ils amènent au CED, ils doivent être interrogés. Je ne comprends plus. Et puis après, je lis encore toujours sur Internet. Je vous ai dit que moi, ma source d'information, c'est toujours Internet. Et je regarde sur Internet, qu'est-ce que je me dis que le maire de Bebda. Les enfants, je vous dis que quand on atteint le niveau sorcellerique de l'affaire, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Logique, hein? Je suis totalement logique. Le maire de Bebda, lui alors, il a aussi été embarqué au CED et on est en train de l'interroger. Ça doit quand même vous poser des questions. Vous n'avez pas me dire que les gens de la DGR sont fous. Il faut réfléchir les enfants. Quand on nous emballe déjà, vous comprenez très bien qu'on est déjà très loin de l'histoire de l'assassinat de Martinez Zogo. Ne perdez pas de vue, ne restons pas sur nos points de départ alors que le film, lui, continue de se transformer. C'est pour ça que vous devez prendre le temps pour toujours bien observer, pour ne pas être les dindons d'un film compliqué. Parce que là, maintenant, je crois que toutes ces arrestations, les chefs de la Ligue, Xavier Messé et l'autre, ça doit être les intimider. On est passé à l'intimidation, là. On est passé à l'intimidation. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez être un peu plus lucide. On doit tous être un tout petit peu, un peu plus lucide quand même, parce que ça commence à devenir aussi très intéressant. Ça commence à devenir aussi très intéressant. Donc je me suis posé cette question et je me suis dit, bon ok, on ne va pas fermer la clinique alors qu'à un moment donné, il faut quand même que les gens ouvrent un peu les yeux sur des choses les plus importantes. Parce que là, voir les gens du CED, voir les gens au CED, convoquer tous ces gens, c'est soit ils nous donnent des pistes de réflexion compliquées, soit ils essayent de nous embrouiller. Mais tout ça alourdit aussi la mobilisation. Donc ils essayent peut-être d'alourdir la mobilisation. Tout ça peut aussi avoir pour objectif de nous maintenir dans un état de psychose contrôlable. Parce qu'on est là, on est dans un état de psychose contrôlable. Hein. Chaque information qu'on reçoit nous donne une crise d'apoplexie et tout. Et on voit de plus en plus de scénaristes et tout qui font beaucoup de scénarios. Chacun son nouveau scénario. Par exemple, quand nous on est placé en train de pleurer Martinez Zogo, parce qu'on pleure, la douleur et le feu du tonnerre, on est en train de pleurer. Les gens nous amènent quand même au scénario de Valère Bessala. Par exemple, quand vous voyez par exemple, le scénario de Valère Bessala,
il est très loin de vous parler que ce qui se passe là, c'est l'assassinat de Martinez Zogo. Et le gars, il a dit des choses intéressantes. Et si jamais on veut mettre la main, si tu es un gars comme Martinez Zogo, pourquoi on doit prendre tout un commando? Tout un commando de 30, de 20 personnes. Aujourd'hui aussi encore, on a interrogé, j'ai aussi vu sur Internet, les enfants, on a interrogé tous les membres de la DGRE qui n'étaient pas en service hors de la ville le jour-là. C'est toujours pour l'histoire de Martinez Zogo là. Je vous pose la question, vous ferez mieux de répondre. Je dis bien que j'ai lu sur Internet qu'on a interrogé tout le personnel de la DGRE qui n'était pas en mission hors de la ville de Yaoundé. Les enfants, ne faites pas que pendant qu'on joue le film de vos vies, pendant que les choses importantes qui concernent votre avenir sont en train de se jouer devant vous, vous faites comme si vous regardez en brousse. Faisons très attention. C'est de nos vies et de notre sécurité qu'il est en train de se passer. C'est pour ça que nous devons exiger très vite des explications. Nous ne pouvons pas rester là à être baladés comme un ballon, ça dit qu'il nous amène à gauche, il nous amène à droite. Comme ça que les gens deviennent les moutons d'un film. Comme ça que les gens deviennent les moutons d'un film. Ça dit qu'un film se joue ici et vous, on vous amène là-bas. Les gens se mettent dans des situations compliquées. Faisons très attention parce que ce n'est pas aussi simple que ça, ce qui se passe. Et il faut faire très attention parce que c'est aussi de notre sécurité qu'il s'agit. Il s'agit aussi de notre sécurité. Il est important que nous exigeons encore un peu plus de réponses, un peu plus de clarification. Il est important qu'à un moment, on arrête un peu de nous balader à faire des scénarios. On est quand même le peuple. Les gars, mine de rien, on n'est pas des spectateurs. Ce n'est pas un film à la télé. Parce que là, ils se comportent avec nous comme si nous, on était dans une salle de cinéma, nous, le peuple, et on est en train de regarder un film de Jean-Claude Van Damme ou de Sylvester Stallone. Est-ce que c'est un film de Sylvester Stallone? Soyons sérieux, les gars. Dès que vous commencez à être les spectateurs de vos vies, dès qu'on commence à écrire les scénarios, vous commencez à devenir les futures balles perdues. Les balles perdues vont siffler. Il faut que vous sachiez à quel moment on doit se mettre à l'abri et à quel moment on ne doit pas se mettre à l'abri. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on comprenne très bien. Moi, je suis quelqu'un qui est très inquiet sur ce qui se développe en ce moment. On n'est même plus dans la manipulation en ce moment. Hein. On est dans le fantasmagorique. Ça dit que les gars veulent... Je crois qu'ils veulent même déjà nous attacher les cordes pour commencer à nous manipuler comme des marionnettes si on ne fait pas attention. Il se joue des choses tellement importantes en ce moment. Mais la chose la plus importante, vous devez le comprendre, c'est l'alternance au sommet de l'État. Le film en lui-même, c'est les embrouilles. Mais l'objectif à atteindre, ce qu'on joue aujourd'hui, c'est que ces primaires-là, chez les crapules, sont des primaires qui nous coûtent des choses. Ça nous coûte notre stabilité. Ça peut nous coûter la paix. La fameuse paix qu'on est en train de se vanter tous les jours là, que même si on ne mange pas, nous on moins la paix. Même s'il n'y a pas le courant, nous on a au moins la paix. Même s'il n'y a pas l'eau, parce que vous avez réussi à trouver la paix dans la misère, c'est ça qu'on avait quand même trouvé là-bas extraordinaire. Que comment les gens peuvent trouver la paix, ils n'ont pas d'eau. Tu allumes l'électricité, clic, ça ne s'allume pas. Mais tu es en paix, je ne comprends pas. Tu allumes, tu ouvres le rideau, l'eau ne coule pas. Mais tu dors en paix. Tu pars à l'hôpital, tu trouves une maman attachée là que le bébé, elle a accouché. Elle vient d'accoucher, elle est attachée avec son bébé. Pour 5 000. Mais tu te lèves, tu rentres, tu pars dormir quand même en paix. Non les gars, soyons sérieux. Donc, vous avez fini par trouver la paix dans la misère. Je vous félicite pour ça. C'est extraordinaire dans la vie. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour un dirigeant de réussir à avoir un peuple qui réussit à trouver la paix dans la misère. Ça veut dire qu'il n'a plus à travailler, quoi que ce soit, son peuple est cuit. Vous avez donc réussi à trouver la paix dans la misère, je vous donne donc les mains pour ça. Bon, maintenant que c'est la paix là même qui est en train d'être menacée en ce moment, on fait quoi? On se dit que tout ce que les gens parlent là de tentatives de déstabilisation de l'État, de coup d'État, de machin, on fait comme si ce n'était rien. Genre on se dit non,
Ils essayent de nous embrouiller avec les histoires là. Il n'y a pas une histoire de coup d'état ou de tentative de soulèvement ou de quoi. Il n'y a rien de tout ça. En fait, ils essayent juste de nous cacher l'histoire de Martinez, Zoro et tout ça. Sérieux les gars? Sérieux les gars? Parce que là je suis en train de prendre la route. Donc c'est des choses qui traversent dans ma tête et tout. Et comme on ne sera pas beaucoup en contact ces derniers ces quelques temps-ci, je suis quand même très... Je ne sais pas dans quel niveau d'information je vous laisse, ou dans quel état d'esprit je vous laisse, mais faites attention à tout ce que vous allez lire sur Internet. N'oubliez jamais que quand vous êtes perdu dans la forêt, votre point de repère, c'est l'endroit où vous partez. Ok? N'oubliez jamais que tout ce qui se joue là, c'est qu'on est dans un mécanisme de fin de règne très violent d'un roi fainéant qui a tout fait. Il a détruit tous les systèmes d'alternance paisible. Il a détruit toute forme d'alternance démocratique. Et aujourd'hui, ça se joue en mode primaire chez les crapules et c'est violent. Ne vous mettez pas dans les endroits où vous pouvez prendre une balle perdue parce que ça va tirer de partout. Et grave de partout. Donc je suis un peu très gêné parce que je vais devoir poser ma calage quelques minutes, quelques heures ou jours, je ne sais pas. Mais bon, faisons comme on a dit là, hein? On reste éveillé, on regarde tout, toute information est bonne à prendre. Il faut juste avoir vous-même le bon filtre pour prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Manipulation intense en ce moment les gars. La pétition. C'est un goulot d'étranglement dans la gorge de ces messieurs. On a franchi la barre des 20 000 pétitionnaires. On commence à être le véritable bloc populaire. Ne vous perdez pas. Ok les gars? Là, papa, je ne vais pas vraiment vivre. Là, vous me voyez là. Je ne vais pas vivre. Donc, restez aussi dans votre gamme. Comme moi aussi, je aussi vivre. Ok les gars? Allez, ciao. C'était papa.